Exactement. Bonjour Matteo Scognamiglio. Bonjour Annie. Vous collaborez à Grand Bain Bouffasse et vous avez relu pour nous les choses de Georges Perec qui met en scène un couple, Jérôme et Sylvie, qui s'épanouissent dans la société de consommation des années 1960 et qui n'auraient jamais, eux, acheté de l'électroménager de seconde main. Effectivement, Ali, acheter de la seconde main aurait été absolument inenvisageable pour eux, mais comme pour la plupart des consommateurs de l'époque. Une époque d'ailleurs où mes blazers achetés en friperie n'auraient pas du tout été populaires. Mais il faut qu'on remette un petit peu tout ça en fait dans son contexte. On était en plein dans les années 60. Les années 60, elles viennent marquer le début de la société de consommation en France. Et donc Jérôme et Sylvie vont découvrir cette société, vont découvrir un petit peu tous ses attraits, mais aussi toutes les frustrations qu'elle peut engendrer. Et donc très vite, ils vont avoir une seule obsession en tête, augmenter leurs revenus pour consommer encore davantage. Et donc, avec l'argent, leur désir de consommer va grandir inévitablement. Ils vont découvrir la mode anglaise, des carrés de soie, des chaussures de luxe. Ils veulent de nouveaux meubles. Ils fréquentent régulièrement les cinémas. Et puis, ils vont multiplier notamment les achats d'électroménagers. Et en lisant ce texte, je me suis demandé ce qu'il en était aujourd'hui de la désidérabilité des objets. À une époque, comme on l'a très bien expliqué autour de ce plateau, qui est marquée par l'inflation, qui est marquée par la conscience écologique, est-ce que Jérôme et Sylvie voudraient toujours acheter le robot cuiseur dernier cri ou alors le nouvel aspirateur surpuissant ? Alors donc, en d'autres termes, Matteo, la question est de savoir si l'on désire encore les objets aujourd'hui, comme on pouvait les désirer dans les années 1960, à l'époque de la parution des choses de Perec. Exactement, Ali. Et c'est évident, on ne consomme plus de la même manière, mais le désir, lui, au fond, il n'a pas tellement changé. Il est seulement différent. Parce que ce qu'on aime dans la possession, c'est aussi la façon dont on se projette soi-même, ce que l'objet qu'on possède dit de nous. Avoir un iPhone, ne pas avoir de télé chez soi, avoir une cafetière Moka ou alors une cafetière à capsule, autant d'éléments qui viennent nous placer socialement. Parce qu'au fond, je pense que la question de la possession ou de la non-possession, ça reste une question sociale. C'est un objet de distinction. Dans le roman de Perec, Sylvie et Jérôme, ils veulent posséder pour assouvir un besoin, je cite, d'être à la page. Et d'ailleurs, ils vont s'inspirer des tendances et des modes d'achat du magazine L'Express. Et on dirait, en fait, aujourd'hui, que tout simplement, ils cherchent à être cool, à être des personnes de leur temps. Et à l'époque, ça passait notamment par la consommation et ce qu'on appelle la surconsommation. Donc on se rend compte qu'il y a une fonction aussi intrinsèquement mimétique du désir, c'est René Girard qui en parlait, et une personne ne désire un objet que parce que l'autre le désire. Et finalement, s'ils avaient vécu aujourd'hui, Sylvie et Jérôme seraient des personnes de leur temps. Avec l'inflation, la crise environnementale, ils préconiseraient sans doute sa seconde main et limiteraient peut-être leur consommation. Ou alors, selon leur situation, ils pourraient aussi vouloir consommer certains produits, ce qui constituerait pour eux un dernier plaisir qu'ils peuvent se permettre en ces temps difficiles, comme une façon un petit peu de transcender leurs conditions. Et on se rend compte que la consommation ostentatoire, telle que l'a théorisait Thorstein Veblen, sociologue américain, effectivement, est toujours en fait d'actualité. C'est toujours un phénomène actuel. Et donc, tout simplement, Sylvie et Jérôme seraient un reflet de leur époque, comme il l'était déjà dans le roman de Perec. Et donc, des choses de Georges Perec, édité en poche chez Pocket, un roman toujours d'actualité. Toujours d'actualité, vous confirmez, Ronan Châtelier? J'applaudis des deux mains, là. Effectivement, l'aspirateur objet de distinction, Bourdieu, les effets de snobisme, tout est là, effectivement. Et aujourd'hui, vous avez des 18-35 ans qui sont aspiromaniaques. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent l'aspirateur 3 ou 4 fois par semaine chez eux. Pour eux, c'est important. C'est une lutte du bien contre le mal. C'est un peu métaphysique. Il y a de ça aujourd'hui. J'avais pas vu ça comme ça, Ronan Châtelier. Merci beaucoup, Matteo Scognamiglio, pour votre grain de sel. Dans quelques instants, vous verrez quelles sont les marques les plus fiables avec 60 millions de consommateurs. On se retrouve juste après avoir écouté Phoenix, The Only One.